Moi, j'aimerais savoir, selon Matthieu 16-19, tous on lit les esprits méchants sur telle personne, on délie telle personne de l'esprit méchant. J'aimerais savoir ce que tu en penses. D'accord. Ce que dit la Bible. Est-ce qu'on peut le lire, ce passage? Lié et délié. Et moi, je te dis que tu es fier sur cette pierre de passer mon église. Alors 16-19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'accord. Et est-ce qu'on peut prendre un autre passage dans Matthieu 18? Le Seigneur va étendre cette autorité sur l'ensemble des disciples. Donc c'est la même chose à peu près. Ouais. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. D'accord. Alors, je vous propose, je vais faire comme les Juifs, et répondre à des questions. Que pensez-vous de ce passage? Comment vous l'avez compris? Lier, délier. Je vous pose une question. Peut-on lier les démons? D'accord. Ok. Donc, on ne peut pas se servir de ce passage pour délier, lier les démons, tout ça. C'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Peut-on également lier un couple? D'accord. Mais est-ce qu'un pasteur a-t-il le droit de le lier? Non. D'accord. Non. Ensemble. Ok. D'accord. Donc, délier et lier a un rapport avec scène. En fait, le Seigneur se servit de la prophétie d'Ésaïe 22, 22, donc on pourra le lire. Il est question de la clé de David, c'est-à-dire l'autorité royale. Amen. Ésaïe 22. Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez? Donc il est question d'ouvrir des portes. D'accord? Et non de lier les démons. D'ouvrir des portes. Donc il est question de la clé de David, c'est-à-dire la clé royale. Vous savez que l'Église a reçu l'autorité royale. D'accord? Il y a un passage dans Luc 21, je crois, si je me trompe. Luc chapitre 21, le verset... Alors... Ouais, Matthieu 21 plutôt, verset 43. Ce qui était à trouver pour nous faire le prix. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. D'accord. Est-ce que vous savez que l'Église est aussi une nation? Vous savez ça? Ah bon? Vous savez que l'Église est une nation? Ça c'est terrible. Oui. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Comment? Vous avez été appelé nation sainte? Ouais. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème que l'on rencontre dans beaucoup d'églises, c'est que beaucoup de pasteurs ont mis l'accent, on l'a vu hier, sur les bâtiments, plutôt que de révéler Christ aux gens. D'accord? Donc pour beaucoup de chrétiens, l'église est un endroit bien spécifique où l'on peut se rendre. C'est faux.
Donc on a tellement martelé les chrétiens, on a tellement mis l'accent sur les bâtiments, sur les maisons qui abritent les églises, que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas leur identité. Le Seigneur nous apprend que l'Église est une nation. Est-ce que vous savez que Israël est une figure de l'Église? D'accord? Vous le savez ça? Mais voilà, pareil, l'Église c'est pareil. Mais je ne dis pas que l'Église a remplacé Israël dans le plan prophétique. Non, c'est faux. Ça, c'est une doctrine complètement démoniaque. Donc, ça, on est d'accord. Mais l'Église est aussi une nation. Pierre le dit. Donc, ça a un rapport avec la clé de David, justement. Donc, l'Église est une nation. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Pierre nous apprend? Il dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Nous qui? Nous, l'Église. Donc, rapidement, on pourra le lire, si quelqu'un a trouvé, parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Hein? Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous vous rendez compte? Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment, ni une maison. D'accord? Nous sommes l'église, nous sommes une nation. La nation que Dieu a sauvée. À la tête de laquelle, bien sûr, il y a le roi qui est Christ. Et cette nation que nous sommes fait partie du royaume de Dieu. D'accord? Et en tant que nation, toutes les nations ont des clés. D'accord? La France, c'est une nation qui a cette autorité nationale, cette autorité gouvernementale, même sur d'autres nations. D'accord? Donc, vous voyez, il y a cette vision-là. Donc, le Seigneur, quand il donne les clés aux églises, aux apôtres, quand il leur dit que tout ce que vous allez délier sur la terre, là où sera délié, c'est l'autorité royale, la clé de David. C'est-à-dire, avec l'église, Dieu, n'est-ce pas, brise les portes des nations. Et d'ailleurs, merci Seigneur, waouh, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. C'est magnifique, il vient de me rappeler quelque chose. Dans Matthieu 16, justement. Waouh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il nous lire rapidement Matthieu 16, 18 et 19? Et moi, je te dis que je suis Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prétendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, vous avez vu que le Seigneur a fait, tu vois le passage de Matthieu 19, là, 16-19, beaucoup de gens, comme on nous l'a appris, le sort hors du contexte. Il faut comprendre le verset 19 en rapport avec le verset 18. D'accord? Le Seigneur dit qu'il allait bâtir son église et que les portes de l'enfer n'allaient pas la détruire. Donc, le mot séjour de mort ici, c'est Hadès en grec. C'est le dieu du monde souterrain, le dieu des enfers. Donc Hadès, séjour de mort, ou encore l'enfer, ou encore Orcus chez les Romains. Et l'enfer ou Hadès était un dieu, je dirais le dieu le plus craint chez les Grecs. Il était tellement craint que les Grecs ne voulaient pas prononcer son nom, donc ils utilisaient un euphémisme, c'est-à-dire Pilâtre. Donc ils utilisaient cet euphémisme pour parler des portes de l'enfer. Pilâtre signifie aussi porte close. D'accord? Tellement que les Grecs le craignaient, donc ils ne voulaient pas prononcer son nom. Donc ils utilisaient cet euphémisme pour parler de cette divinité. Et Pilate, hein, donc c'est pas Pilate, c'est Pilate. Et donc, pour les Grecs, les portes closes, donc Pilate, voilà, personne ne pouvait sortir de ce lieu. Personne.
toutes les personnes qui étaient décédées, comme vous le savez, étaient enfermées, étaient retenues par cette divinité, donc Hadès, ce jour des morts, Pilate. Ces portes étaient tellement infranchissables, tellement immenses, que personne, quelle que soit son fonction, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ne pouvait sortir de ce monde. D'accord? Et c'était le démon le plus craint. Hadès travaille avec la mort, avec le démon des morts. Et l'ennemi le plus puissant, le plus dangereux de l'homme, c'est la mort. D'accord? Face à la mort, nous sommes tous impuissants. Noirs, riches, pauvres, blancs, tout le monde, il passe. Et c'est pour cela que c'est le démon le plus craint. C'était le démon le plus craint chez les Grecs. Donc voilà pourquoi le Seigneur, quand le Seigneur est arrivé maintenant, il dit aux apôtres, qui connaissaient bien sûr cette divinité, parce que tout le monde le connaissait dans le monde romain de l'époque. Alors tout le monde la connaissait. Et là le Seigneur leur dit justement qu'il allait bâtir une nouvelle nation. Parce que ce démon-là dominait toutes les nations. D'accord? Tous les rois de la terre. Et le Seigneur dit maintenant qu'il allait bâtir une nouvelle nation à qui il allait donner les clés de David. Et quand il allait ouvrir les portes, donc notamment ces portes-là, personne n'allait les fermer. D'accord? Et que quand il allait les fermer, personne n'allait sortir de là. Ni ce démon-là. C'est pour ça que Satan sera enfermé pendant 1000 ans dans un abîme et il ne pourra pas en sortir avant les 1000 ans. Donc vous vous rendez compte de la puissance que l'Église a reçue, l'autorité que l'Église a reçue en tant que nation et non en tant que bâtiment, en tant que dénomination. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est les clés du royaume des cieux ouvrent toutes les portes, donc même les portes les plus fermées, les plus closes, ne résistent pas, ne pourront pas résister aux clés du royaume de Dieu. C'est terrible, hein? C'est pour cela que le Seigneur, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé les morts. Pour lui, tout le monde était endormi. 4 jours après l'enterrement de Lazare, le Seigneur le réveille. Et les portes d'enfer ne pouvaient qu'obéir. Vous vous rendez compte? Abraham et tous les prophètes qui sont morts, en du Saint Abraham, eux n'étaient pas dans l'Hadès. Ils étaient retenus par Hadès. On peut le lire. Le sang d'Abraham, ce n'est pas Abraham. Il ne faut pas voir Abraham comme Abraham, l'homme Abraham. C'est un langage prophétique. Dans 1 Samuel, chapitre 28. Quelqu'un peut-il nous lire rapidement à partir du verset 7? Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une... C'est ça, hein? Ouais, ouais. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. D'accord. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Ça c'est une visage de mon aventure. Et fais-moi montrer celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Tu veux continuer? Je suis pas fini. Ok, pas de souci, on va t'aider. Quelqu'un peut prendre? Ouais. Lorsque la femme dit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul.
Le roi lui dit, ne crains rien, et que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains. Il a donné un autre à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amlek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. À ton avis, d'où venait Samuel? Non, bah, mais D'en bas, pas d'en haut, d'en haut. On est d'accord? pendant qu'elle parlait, il y a un verset qui vient de venir. D'accord? Quand Jésus va parler du riche et du pauvre, D'accord? Lazare et le riche Mhm. étaient morts tous les deux. Mhm. Il y avait une distance entre Abraham et le riche qui était en enfer. Mhm. Pas en enfer directement, à côté, parce que l'enfer, il y a encore personne qui est dans l'enfer. Si. Ils sont dans des formes de souffrance. Qu'est-ce que l'enfer? C'est là de souffre de feu. Non, pas du tout. C'est ce qu'on nous a fait croire, mais c'est faux. L'enfer, n'a rien à voir avec le lac de feu. C'est deux choses totalement différentes. Donc, juste pour revenir à ce verset, Encore, juste pour bien éclaircir. Abraham et le riche, il y a une distance que celui qui était dans Bien cette sûr. souffrance ne pouvait pas avoir. Bien sûr, t'inquiète, on va parler de ça. Ça m'est venu. Il n'y a pas de problème, on va parler de ça justement. Le problème c'est que je sais que beaucoup de doctrines tombent, hein. Beaucoup de choses qu'on nous a enseignées, mais je crois que c'est pas seulement ici à Nice. Hein. Ça secoue, moi-même, le Seigneur m'a beaucoup secoué, me secoue toujours. Déjà, le mot séjour des morts, en grec, c'est Hadès. D'accord? Hadès a été traduit en français par séjour des morts, enfer, Orcus. Donc, présentement, toutes les personnes qui décèdent, les païens, depuis la résurrection de Yeshua, tous les païens sont en enfer. C'est-à-dire dans le séjour des morts. En hébreu, Sheol. D'accord? C'est un lieu provisoire. D'accord? On va le voir tout à l'heure. C'est un lieu provisoire. Et prends-moi rapidement, s'il te plaît, pour bien éclaircir là-dessus. Après, on va continuer. Apocalypse chapitre 20, verset 14. La mer rendit donc les morts qui étaient là en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc il y a eu un jugement. Donc ceux qui sont morts ne sont pas encore jugés. Hein. Non, pas du tout. Ils sont dans un lieu de souffrance, mais... C'est l'enfer, ou le séjour des morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Voilà. Donc ils furent jetés dans l'étang de feu. Bien sûr. C'est clair. Hein, Donc, tu as compris que l'enfer et le séjour des morts, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, juste pour t'éclairer. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, tu as dit que l'enfer, c'est le lac de feu. Oui, enfin, oui, mais c'est le lieu où les morts vont être définitivement jetés. L'enfer, c'est un lieu provisoire. Je ne sais pas si ça s'appelle l'enfer, mais il y a deux lieux enfer. Bien sûr. Présentement, les païens sont en enfer. D'accord? C'est un lieu de souffrance. C'est le lieu où se trouve actuellement l'homme est riche. S'il est dit qu'il était enseveli et dans le séjour des morts, donc il est en enfer présentement. J'ai eu la grâce de visiter ces deux lieux. L'enfer, plus de 6 fois, et le lac de feu, une seule fois.
Et là, on nous dit qu'à la fin de temps, lorsque les païens seront ressuscités, ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. Et on nous dit que les morts, n'est-ce pas? Non, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire le dieu Hadès, rendront les morts qui sont en eux lors du jugement dernier. Et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Ils vont les rejoindre, Satan, les démons, ainsi que tous les impies. Donc c'est écrit. Donc on ne peut être que d'accord si on dit la vérité. Maintenant, on apprend ici que Samuel qui était mort va être, n'est-ce pas? On va faire appel à lui par Saül. Donc on apprend ici que Samuel, qui était un prophète de Dieu, d'accord, était dans le séjour des morts, Sheol à l'époque, donc en hébreu, ou encore enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et qu'est-ce qu'on apprend également? Samuel, une fois qu'il fut remonté, il dira à Saül, demain tes fils et toi seront avec moi. C'est écrit. Pourtant, il était Saül, Dieu n'était plus avec lui. Donc on peut le considérer comme un païen. Et Samuel lui dira que tu seras avec moi demain. Donc toutes les personnes qui décédaient avant l'avènement du Messie, avant Christ, allaient en enfer. Maintenant, les croyants étaient dans le sang d'Abraham, c'est-à-dire c'était le séjour des morts, mais un endroit provisoire où ils attendaient justement la résurrection, la libération par la résurrection de Yeshua. D'accord, et dans celui-là, je ne pense pas qu'ils étaient en train de souffrir. Non, pas du tout. Par rapport aux païens, les païens par contre ils souffraient, comme c'est le cas toujours aujourd'hui. Mais par contre, les croyants non. Et on va prendre Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs, et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre. Et que Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il ait rempli toutes choses. Donc merci. Tu vois que lors de la résurrection de Yeshua, en fait, il a libéré tous les croyants qui étaient retenus par le dieu Hadès. On dit qu'ils étaient captifs, c'est pas moi qui le dis. C'était des prisonniers. C'est pas moi qui le dis. Si vous aimez la parole, vous ne pouvez que l'accepter parce que c'est écrit noir sur blanc. Le problème c'est que nous sommes, vous et moi, je vais être honnête, nous sommes tous religieux. Et au travers de l'enseignement de tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que nous sommes tous religieux. Et le Seigneur nous sort de plus en plus de la religion. Nous avons été comme formatés par Babylone. Mais les captifs sont combien de temps? Les captifs, les croyants d'avoir la grâce, donc Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, ils sont maintenant dans, ils sont dans le repos de Dieu, dans la présence du Seigneur. Ben, ils sont là-haut. Parce que Jean nous dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. C'est écrit, hein? On est d'accord. Et le Seigneur dirait également, personne n'est monté non plus, avant sa mort et sa résurrection. Donc même Élie et Enoch qui étaient enlevés, ils ont été cachés quelque part. Ça, c'est un mystère. Parce que Jésus dit que, Jean dit, on peut le prendre, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Le Seigneur est clair, hein? Personne n'est monté au ciel. Personne. Depuis la chute d'Adam, la porte du ciel était fermée. Et il fallait attendre la résurrection du Messie pour de nouveau ouvrir le chemin. Donc c'est le cas Enoch et Élie ont été enlevés. Enlevé au ciel, Des fois, il faut c'est ce qui est écrit, mais une chose est sûre, moi, il y a beaucoup de mystères. La porte du ciel était fermée.
Le Seigneur a dit personne. Quand il dit personne, c'est personne. Dieu seul le sait. Mais moi, je sais que la parole ne se contredit pas. On va prendre encore Hébreux 9. La porte du ciel s'est ouverte après la résurrection de Yeshua. D'accord? Voilà, quand il est monté au ciel avec les captifs, c'est là que la porte du ciel était ouverte pour nous. Et Hébreux 9 le confirme. Et Hébreux 19, pardon. Hébreux 10, 19 à 20. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qui nous a frayés à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Merci. Et le corps lavé d'une eau. C'est clair, hein? Le Seigneur a frayé une nouvelle route pour nous. C'est ce que la parole dit. Voilà.